Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui vous parle, les énergies sont interchangeables. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos évidemment. Cette lecture est valable à partir du moment où vous la regardez. Voilà, c'est parti. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci pour toutes vos actions. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est très important pour moi. Ça soutient mon travail et ça, c'est très très important. Donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez tout pour me joindre. C'est parti, donc avec ce dessin canalisé, allez chercher un feutre, les yeux fermés, donc c'est le marron. Je ne sais pas ce que représente la couleur marron pour vous, ça peut être la terre, l'argile, ça peut être le bois, donc ce qui peut être dur comme tendre, hein, le bois peut être dur et tendre, ça dépend quel bois. Ça peut être la boue, la terre, bon. Allons-y, on va aller voir le dessin qui ressort aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a déjà un crayon qui n'est pas très appuyé, hein. L'encre n'est pas très bien répartie. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de ne pas trop parler aujourd'hui, de sortir de quelque chose, de ne pas trop vous montrer, de ne pas trop être visible? On a deux espaces différents dans ce dessin. On a celui du dessus qui est très net, enfin qui est plus net, et celui d'en dessous qui est beaucoup moins épais. Donc on a deux cases, deux parties différentes dans ce dessin. On a un 8 de l'infini, ici on a un S, on a un C, on a un M, on a un N, un E, un autre E, majuscule cette fois. On a un 8 de l'infini qui n'est pas fini ici, qui est sur des grandes jambes, hein. On a l'impression que le 8 de l'infini prend ses jambes à son cou. On a le 6 ici, on a le 9 ici à l'envers. On a le 7, on a le F, on a le B, ok, on a le O et on a le L. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai l'impression ici, moi, que avec ce 8 de l'infini, que l'on voit ici, il y en a deux en fait, 8 de l'infini. On a un espèce de cœur qui est presque fait, mais qui n'est pas raccroché. J'ai l'impression que s'il y a eu relation, il y a eu une relation qui a été très rapide, très intense et qui vous a rapproché, mais qui vous a aussi... voilà, vous vous sentiez très proche, hein, comme en fusion avec cette personne. Et puis vous vous êtes aimé, mais il n'y avait pas les mêmes attentes puisque le cœur n'est pas fini. Peut-être qu'il y avait quelqu'un avec ce S qui pouvait me faire penser à un serpent aussi. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'est immiscé dans la relation ou quelque chose d'autre. On voit que ça a été dur pour vous avec ce bras, comme si vous tendiez le poing. Ça a été compliqué pour vous. Vous avez beaucoup attendu. Moi, j'ai l'impression de voir un sablier ici qui n'en finit pas de couler. Et vous avez l'impression de marcher sur la tête, de perdre du temps. Et pourtant, de penser devoir attendre dans ce lien. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Les dessous du lien. Et qui parle de pourquoi cette relation vous met dans l'attente. Donc vous pouvez aller voir, elle est dans la playlist des dessous du lien. Vous avez envie de vous confronter, vous avez envie j'allais dire de boxer
ce temps. Vous n'avez plus envie de perdre du temps. Vous avez envie de retrouver un certain équilibre, de faire une action symbolique pour pouvoir vous remettre sur vos jambes, pour pouvoir retrouver votre liberté. Vous avez envie de couper ce lien. Vous savez que ça va être dur. Vous pensez que vous que vous allez vous confronter à un mur, à quelque chose de très difficile, et que si vous partez, la personne que vous allez quitter ne pourra rien faire, sera complètement amorphe, une impossibilité de réagir, une impossibilité, mais au final vous vous dites, mais ça ne doit pas retomber sur moi, ça ne doit pas être quelque chose qui m'empêche de vivre ma vie. C'est pas parce que cette personne est mal, n'arrive pas à faire ce qu'elle a envie de faire de sa vie, etc., que vous devez vous sacrifier pour elle. J'ai cette sensation-là. Et que vous avez envie de vous éloigner de cette personne, même si vous savez que cette personne, écoutez, parce que même avec vous, elle ne fait rien de sa vie. Donc, vous avez envie de couper pour vous dire, bon, au moins, il y aura quelqu'un qui va faire quelque chose de sa vie. Vous avez des envies, des moyens, vous avez la possibilité d'eux, et donc vous avez véritablement envie de couper ce lien. Au scalpel, hein, vous avez envie d'être précise, chirurgicale, de ne pas blesser cette personne plus qu'il ne faudrait, parce que toute séparation est vraiment très souffrante. Donc là, vous avez envie d'être précise et de faire les choses le mieux possible, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Alors, on vous parle de l'initié. La carte est axée sud. On vous dit que dans cette relation, vous êtes la personne qui savait prendre des décisions, qui savait agir, qui savait les choses, qui savait le lien, qui savait quand il fallait communiquer, ce qu'il fallait faire, comment nourrir ce lien, comment s'occuper de la maison, du quotidien, comment organiser, je sais pas, les vacances, comment organiser le quotidien, comment c'est vous qui faisiez beaucoup de choses. Vous commencez à vous apercevoir que c'est vous qui faisiez la majorité des choses. C'est-à-dire quand il y avait besoin de communiquer, c'est vous qui preniez les devants pour aller communiquer. Quand il y avait besoin d'agir, c'est vous qui agissiez. Et vous êtes en train de vous dire, je pense que j'ai trop agi, que j'ai trop fait. C'est le trophée, vous cherchez une récompense, vous cherchez à être consacré, vous cherchiez à être récompensé en fait pour ce que vous faisiez. C'est-à-dire que vous cherchez pas la médaille, bien que peut-être que vous aviez envie d'être reconnu, d'être vu, d'être apprécié, d'être aimé. Et donc vous avez cherché à vous mettre en avant, à vous montrer d'une façon ou d'une autre, et à apporter ce que vous pensiez que l'autre avait besoin. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre ? Alors, on a le monde minéral et on a l'enfant. Alors, quand je vois ces cartes-là, moi j'ai l'impression de voir un enfant qui ne vit pas, qui est... alors un enfant, ça peut être quelqu'un d'immature, ça peut être quelqu'un qui ne se prend pas en main, qui est complètement capable de faire les choses mais qui ne le fait pas.
Ça peut être quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire, hein, enfin, voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais ça me semble être une personne qui ne vit au ralenti, qui vit pas la meilleure de ses vies, quoi. Qui est dans une atmosphère un peu... alors d'abord, c'est lent, c'est pas très intéressant, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas trop d'intensité, il n'y a pas trop de monde, souvent il n'y a personne. C'est d'un plat, d'une platitude, ou en tout cas c'est très lent, les choses se passent mais très 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 lentement. C'est peut-être quelqu'un qui est hyper sensible, qui est sensible aux énergies, qui ressent les choses à avec grande intensité et donc qui réagit, qui préfère s'extirper du monde actuel et qui n'est pas capable d'agir parce que trop sensible, trop dans l'émotion, qui ne sait pas gérer ses émotions. On peut parler ici d'enfants cristal, d'enfants particuliers comme Starseed, etc. etc. J'ai perdu le nom. Les autres, je sais plus comment on disait, bref, toutes ces nouveaux enfants qui arrivaient avec des couleurs dans l'aura particulières, des enfants indigo, voilà. Voilà, ça peut être des personnes comme ça qui ont une sensibilité particulière et qui n'arrivent pas à se mêler au reste du monde. Alors je dis des enfants, je continue à dire des enfants parce que j'ai l'impression que ces personnes n'ont pas vieilli, n'ont pas mûri, sont restées à l'âge où il faut s'occuper d'eux. Ils sont incapables d'exprimer quoi que ce soit. J'ai la voix qui vrille quand c'est comme ça. Peut-être des personnes qui sont incapables d'agir, mais peut-être aussi parce qu'elles ne peuvent pas agir. On ne voit pas les jambes ici, ce sont des personnes qui n'ont pas les pieds sur terre en fait, qui sont peut-être pas véritablement incarnées ou qui ont des problèmes. Alors ça peut être des personnes en situation de handicap aussi, pourquoi pas, et qui ont des problèmes au niveau des jambes. Ok, alors qu'est-ce que l'on a d'autre? On vous parle du temple ici. J'ai l'impression quand même que dans cette relation, vous étiez une personne qui brillait, qui avait une vibration très haute. Et à côté de cette personne-là, vous avez décliné, vous vous êtes senti perdre votre aura, votre énergie, votre magnificence, etc. C'est comme si vous étiez en train de flétrir, de faner auprès de cette personne. Parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. C'est pas une mauvaise personne. C'est pas ce que je dis. Mais c'est une personne qui a une énergie particulière. Et donc qui n'agit pas dans la même temporalité que vous. Et donc c'est usant pour vous de devoir... C'est comme si vous tiriez un chariot plein de béton ou je sais pas quoi, hein, et qui a du mal à avancer seul. Vous étiez obligé de le tirer pour le faire avancer. Bah, vous avancez, mais vous avancez moins vite que si vous n'aviez pas de chariot. Et en plus, vous vous fatiguez. Il y a une idée de porter un poids. Et pourtant, il y a un lien particulier avec cette personne. Pourtant, vous aimez cette personne. Vous l'avez aimée. Vous l'avez aimée, vous l'aimez. Mais l'amour ne suffit pas ici. L'amour ne suffit pas. Vous avez envie, vous avez soif d'autre chose. Il n'y a peut-être pas de sexualité aussi dans cette histoire-là. Et vous avez soif d'un corps à corps. Vous avez soif de rencontrer une autre personne avec les mêmes énergies que vous. Vous avez soif de chair.
de corps, de peau nue contre la vôtre, de caresses, de tendresse. En fait, ce que vous recherchez le plus, c'est un regard qui vous trouve séduisante, et pas quelqu'un qui vous regarde comme si vous étiez sa mère. Vous cherchez un regard de séduction, un regard avec appétit, quoi, un regard de braise sur vous. Vous avez envie d'être regardé comme une personne séduisante, comme une personne qui peut être aimée, qui peut être désirable. Parce qu'ici, il y a une relation entre le temple et l'initié, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sacré, comme un espace qu'on ne peut pas franchir, comme quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas vous rencontrer. Parce que cette personne se sent inférieure à vous, ou se sent dans un autre monde, dans un autre mood que vous, et vous perçoit comme quelqu'un de spécial, de particulier, mais qu'elle ne peut pas, cette personne, aimer plus qu'elle ne le fait actuellement. Vous, ça vous laisse en demande, en fait. Vous êtes dans une période de jeûne et vous en avez marre de jeûner. Vous avez faim, vous avez soif, vous êtes gourmande et vous ne demandez qu'à être nourri finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La loi. Alors on a le signe de la balance. Vous arrivez à un stade où vous vous dites que vous ne savez pas si vous allez pouvoir équilibrer cette relation. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir y rester de façon saine. Vous avez l'impression que c'est impossible, que la moindre chose peut faire basculer en fait cette relation. Vous aimeriez un renouveau, vous l'espérez depuis tellement longtemps. Mais en fait, ce que vous espérez, c'est que l'autre change. Et si vous espérez que l'autre change, eh bien, ça veut dire que l'autre, pour vous, n'est pas suffisant, vous souhaitez qu'il soit différent, quoi. Et ça, c'est pas forcément possible de changer les autres. Alors, les autres changent tout le temps, on change chacun tous les jours, mais foncièrement, de changer une façon d'être, une façon de penser, des croyances, etc., c'est quand même vachement compliqué à faire évoluer, quoi. La plupart du temps. Parce que les gens vous disent, ouais, mais j'ai changé, tu peux pas savoir, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des thérapies, j'ai fait je sais pas quoi. Et finalement, au début, vous y croyez, et puis en fait, vous apercevez que non. Que c'est foncièrement toujours les mêmes. Donc là, vous cherchez un équilibre. Vous cherchez un équilibre à atteindre, à retrouver. Pour vous, déjà, vous essayez de dire, bon, bah, si je dois rester dans cette relation, comment je peux faire pour trouver un équilibre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut relancer? Qu'est-ce que l'on peut... pour que je retrouve un équilibre, quelque chose de sain dans cette relation. Et si vous ne voulez pas rester dans cette relation, vous dites comment je peux faire pour trouver un équilibre, un renouveau. Moi, ça peut être vous aussi seul dans cette relation. Comment je peux me changer pour me sentir bien dans cette relation? Est-ce que ça vaut le coup aussi de rester dans cette relation-là? Est-ce que c'est pas peine perdue? Mais vous sentez que vous devez rester pour cette personne aussi, parce que cette personne, vous la sentez fragile, vulnérable. C'est comme si vous vous sacrifiez là-dedans. Ça, c'est pas juste. Je pense que vous êtes en train de comprendre qu'il faut aussi agir avec justesse, mais pour vous-même. Que vous ne pouvez pas vous sacrifier et après vous plaindre. Que si vous faites quelque chose, vous devez le faire
en disant bah oui, c'est ok sur tous les plans, c'est ok, je reste avec cette personne parce que je l'aime, même si elle est différente, et ben je l'aime, donc je vais rester auprès d'elle, et on va vivre ensemble, et on va vivre cela, etc. Mais si vous vous plaignez de rester avec cette personne, ça va pas. C'est là le déséquilibre. Et pour moi, il y a un panier percé ici. Il y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous avez beau vous raccrocher ou essayer de vous raccrocher à cette situation, à cette relation, il y a toujours quelque chose qui vous rattrape. Parce que vous dites maintenant on ne peut pas laisser une personne comme ça, on peut pas, je ne peux pas laisser cette personne parce que j'ai pas les mêmes envies qu'elle, pas les mêmes besoins, etc. Et pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Allez. Alors, on vous dit que vous êtes toujours en train de penser, hein, vous êtes toujours dans votre tête à réfléchir, à penser. Vous êtes... alors, on parle de signe d'air, hein, Verseau, Balance, Gémeaux. Mais, alors, soit vous empruntez cette énergie, vous êtes quelqu'un d'intellectuel qui a besoin de réfléchir, de comprendre, d'analyser la situation. Vous avez besoin de repos aussi, vous avez peut-être besoin d'aller à la campagne. Vous aimez peut-être être à la campagne pour pouvoir réfléchir, penser, etc. Vous vivez peut-être même à la campagne. Ou vous rêvez peut-être d'être à la campagne, de vivre à la campagne. C'est peut-être aussi un désaccord, ça, vivre à la campagne entre vous. Vous n'avez peut-être pas envie de vivre au même endroit. Vous, je pense que vous pouvez vous sentir en lien avec tout. Vous avez besoin des autres, mais vous pouvez vous sentir en lien avec les animaux, avec l'univers, etc. Mais cette personne, elle peut se sentir en lien qu'avec vous, ou avec très peu de personnes. Et déjà, vous pensez que c'est compliqué d'être en lien avec cette personne, et vous êtes peut-être la personne qui est le plus en lien avec celle-ci. Ok. On va chercher un autre petit message. Ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cet oracle? Alors, on vous parle de colère refoulée et on vous parle du message « Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir ». Donc oui, vous êtes liés, même si vous n'êtes plus ensemble, même si vous êtes à distance, même si vous ne parlez pas ou que la communication est bloquée pour le moment. On voit qu'il y a des sentiments sincères entre vous, ça c'est sûr. Il y a un certain respect, il y a une connexion, mais il y a une colère aussi refoulée. Tu as des sentiments non résolus de ton passé qui te rendent amer envers les autres. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu tout dire dans cette relation. Vous n'avez pas voulu faire mal à l'autre. Vous n'avez pas voulu finir une relation peut-être. Il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé en tout cas et qui vous travaille, vous êtes en colère et vous n'arrivez pas à l'exprimer. Parce que pour vous, vous ne pouvez pas être en colère face à une personne que vous considérez peut-être inférieure à vous, on va dire. C'est peut-être pas le bon terme, mais qui est malade ou qui n'est pas bien ou qui est, je sais pas, dans une certaine impuissance, dans un schéma qui la dépasse, etc. Il y a cette colère refoulée que vous ne voulez pas et que vous ne pouvez pas extraire parce que vous pensez qu'elle est illégitime, cette colère. Et du coup, vous la tournez peut-être vers les autres. Vous êtes peut-être toujours en colère contre les autres. À vous dire, mais les autres ne me comprennent pas, personne ne me comprend, etc., etc. Parce que vous non plus, vous ne voulez pas vous comprendre, vous ne voulez pas vous tourner vers vous pour comprendre pourquoi cette colère est là.
écoutez cette colère, ça vous apprendrait beaucoup de choses sur vous, ça vous expliquerait ce que vous ressentez vraiment, ce qui a été touché en vous. Elle a beaucoup à vous apprendre, cette colère. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.